décision ça yo, sanction ça yo. Et étant professeur du droit pénal, Jean Sujet a dit sanction ça yo. Est-ce que y a une poursuite judiciaire en Haïti contre Mounzayo? Mme Gaston, de chef, bonjour, bonsoir. Je salue le confrère Lova Toussaint. Et je d'abord, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Et je salue tous les amis qui suivent nous, que ce soit dans la diaspora, en Amérique, en Europe, en Asie, pourquoi pas en Afrique, et même tout le monde qui suit nous toujours en Haïti. Donc, je vais formuler les questions et puis élaborer. Comme ça va permettre que mon yo ait un fil conducteur sur façon que le débat a déroulé. Mais Gaston, monsieur certain, dans le dernier moment, on va suivre la conjoncture, l'actualité est pressante, et on l'appli sanction qui a tombé là. Ou même en tant qu'avocat droit pénal, et professeur droit pénal, est-ce que sanction ça yo, qui répercussion, est-ce que y a des poursuites judiciaires en Haïti? Parce que moun sa yo pas commettre infraction en Haïti, c'est des pays étrangers qui accusent yo, et jusqu'à présent il y a présomption d'innocence. Yo jouit de lui parce que pas des preuves tangibles et palpables. Est-ce que pour sanction ça yo, quand il y a des poursuites judiciaires en Haïti contre Mounzayo? OK. Et confrère Lova, on a essayé, parce que là, nous avons abordé un sujet qui est très complexe, mais qui en même temps tout, il est capable de paraître assez simple. Pour qui ça me dit sujet complexe, c'est parce que son sujet qui fait intervenir plusieurs notions et qu'il y a des préalables, si nous pas établis, il y a des prémices que si nous pas fait. Le monde capteur de nous là, il risque de passer à côté, il y a son sujet qui est tellement compliqué, il pas comprendre. D'abord, on essaye de débroussailler le terrain, on met le contexte en place. Nous dit que à travers le monde, il y a des États souverains. Et États souverains, ça sont constitués dans sa nourriture des pays. Par exemple, Haïti, c'est un pays. Le Canada, c'est un pays. États-Unis, c'est un pays. La France, l'autre pays qui à travers le monde là, c'est des pays. Et puisque pays y a évolué dans des espaces géographiques différents, ils ont appelé à entretenir toute forme de coopération et qui permettent que yo existent, yo survivent, yo affirmer et même j'entends à partir de l'histoire d'une série de données géopolitiques, on rend compte que relations entre États, c'est des relations qui sont extrêmement compliquées, qui sont extrêmement complexes, et ce n'est pas des relations qui sont très souvent bien définies. Bien que, il y a la science du droit, qui est une science sociale normative, c'est-à-dire que c'est une science qui est élaborée dans la société, mais qui a des normes qui vont l'appliquer à l'intérieur de la société. Le droit, l'ISC saisit tout phénomène qui existait de manière générale. Relation entre États, c'est un domaine qui intéresse le droit. Et ça fait qu'au niveau du droit, on a élaboré ce qu'on appelle le droit international, qui définit cadre, rapport de coopération entre les États. Donc, normalement, toute bagaille est supposée faire dans le cadre du droit international, dans le cadre des règles établies. Mais qu'est-ce que vous observez? Vous observez que pour des raisons historiques, pour des raisons géopolitiques, pour le mot que je employé, et pour des raisons de convergence, tout, rapport entre États n'est pas toujours fait suivant les règles établies, mais souvent fait surtout à partir d'intérêts et de rapports de force entre États. C'est ainsi que, dans la géopolitique, là, les États qui sont considérés comme les États qui sont les plus forts, soit les plus forts militairement, soit les plus forts économiquement, ils ont toujours une tendance à gagner des comportements à l'égard d'autres États. Et généralement, États forts, ils ne pas faire objet de critique. Par exemple, entre les grands États,
pas quand il y a critique lorsque un État qui paraît faible que c'est lui qui a menacé. Maintenant, il y a un conflit entre grands, ou il y a une petite friction, il y a non, non. Mais le plus souvent, leur action qu'a fait contre des États qui réputés faibles, ça son bagage qui passe pratiquement inaperçu. C'est un fait qui est acceptable, personne ne va protester. Maintenant, si nous comprenons prémisse là, nous allons rentrer dans la sanction. Maintenant, qui ça sanction? Au gagne Haïti, qui normalement, c'est un État souverain. En tant qu'État souverain, Haïti tout gagne une souveraineté juridique. C'est-à-dire que nous avons un ordre juridique interne, et c'est ordre juridique interne ça qui suppose traiter de comportement de monde qui vivent sur le territoire d'Haïti. Et il se trouve que, depuis quelque temps, et dans la pratique, beaucoup d'États, ils ont gagné pratiquement un regard qui est très poussé. Et des fois, on a même l'impression que ils ont gagné une forme de mémise sur la politique interne qu'a fait en Haïti, que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui plus ou moins orientés, et de temps en temps, ils viennent, ils font des rappels, ils font des orientations, et sanctions, ils viennent rentrer dans un cadre de pression politique, de pression morale, qui permettent que l'État soit capable d'imprégner une certaine direction à politique qu'a fait dans le pays. Maintenant, qui ça qui passe? En Haïti, nous avons un ordre juridique, nous. États-Unis, Canada, Saint-Domingue, nous avons un ordre juridique par eux. Nous tous des ordres indépendants. Et parce que chaque État a une souveraineté. Puisque Haïti a un ordre juridique, Haïti décide une série de comportements. Leur commettre en Haïti, il y aurait des infractions. Et puisqu'on commet une infraction, il est capable d'engager des poursuites contre eux-mêmes. Il y a traduit au tribunal, ou aller devant un juge. Et le juge doit décider d'appliquer à eux-mêmes une sanction pénale. Mais, il faut me souligner rapidement, pas exister seulement des sanctions pénales. À côté des sanctions pénales, il existait des sanctions civiles et tout existait des sanctions administratives, comme citer trois ça. Mais dans le sujet qui concerne nous après-midi, moins plus qu'à ou un matin, moins plus que il y a un rapport surtout avec la matière pénale. Donc, pour la matière pénale, c'est chaque pays séparément qui définit qui comportement qui constitue infraction pour eux et comportement ça tout, ils sont capables de faire objet de sanctions au cas où un monde t'a commettre. Et puisque chaque pays a un droit pénal par eux, ça veut dire que influence droit pénal haïtien, il n'y a pas un rapport aux États-Unis, il n'y a pas un effet en France, il n'y a pas un effet au Canada, il n'y a pas un effet au Japon, il n'y a pas un effet au Sénégal. De la même manière aussi, droit pénal que le monde soit sur le territoire autour, il n'y a pas aucun effet sur le sol haïtien. Maintenant, pour répondre à la question de manière succincte et de manière claire, qui ça me dit, je vais constater que d'abord, les sanctions qui sont prononcées contre certaines personnalités en Haïti, c'est pas d'abord, il n'y a pas prononcé pour des infractions que moun commettent à l'étranger, c'est pour des comportements moun est capable de gagner en Haïti. Et deuxièmement, ce n'est pas des tribunaux qui prononcent. De sorte que, de manière directe, c'est-à-dire que sous la sanction qui prononcent, on dit que les États-Unis prennent sanction contre tout le monde, de manière directe, sanction ça, il n'est pas applicable en Haïti. D'ailleurs, ce n'est pas un tribunal, qui prend une décision. Et le plus souvent, on va c'est des sanctions, surtout aller, c'est des mesures administratives, c'est des mesures de conservation, donc il n'y a pas un effet direct en Haïti. Maintenant, d'un point de vue politique et moral. D'un point de vue politique, oui, sanctions, ils sont capables de gagner des effets, puisqu'ils entendent exercer une pression pour qu'ils obtiennent un résultat déterminé. Sur ça, non clair sur ça. Maintenant, d'un point de vue moral aussi, et là, point de vue moral là, il dépend d'un paquet de facteurs de subjectivité. Par exemple, si on est d'accord avec l'état de fait que une série de grands pays à travers le monde, ils auraient pu être comme des démocraties, ce qui base de dire que tel pays est démocratique, tel autre pays n'est pas démocratique. Donc, il y a tout un ensemble de qualificatifs qui existaient, mais pas une base claire que ceux existaient. Mais, bagay ça autour,
yo procédé de compréhension moun gagné des choses. Et ça fait qu'on a considéré que tel État son État sérieux, tel autre État son État voyou. Maintenant, en fonction de subjectivité, chaque monde qui a analysé, sanction, il y a une portée morale qui est très forte. Comme ça, on a considéré sanction comme une simple mesure de pression politique ou diplomatique. On dit bon, ça c'est la réalité du monde. Depuis qu'on n'est pas d'accord avec tel pays, qui prend sanction contre vous, sont d'accord avec les liens censés. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui disent ça. Par exemple, si on a essayé de prendre parole de Sékou Touré qui a dirigé la Guinée à la sortie de l'indépendance, c'est pour dire comme ça que quand l'étranger parle de vous en bien, c'est parce que vous avez pour faire pour lui, mais quand il parle de vous en mal, c'est parce que vous avez pour refuser. Maintenant, ou dans le domaine de la politique aussi, donc il faut qu'on montre très nuancé de la façon que Jean n'a pas analysé la question. Donc, pour me faire un résumé rapide, je me dis comme ça que, d'un point de vue juridique, purement juridique, les sanctions, il n'y a pas quel effet direct en Haïti. Cependant, indirectement, dans le cadre d'une coopération, un pays qui pensait que bon monde qui a commis des infractions en Haïti, que lui-même a des informations ça il a transmettre ces informations aux autorités judiciaires haïtiennes et autorités haïtiennes eux-mêmes, ils vont l'apprécier, il est capable d'engager des poursuites contre ça et éventuellement arriver à la condamnation. Maintenant, d'un point de vue politique, nous disons sanctions qui ça c'est des sanctions politiques et diplomatiques parce que ils prennent un objectif pour que le produit ait un certain effet, pour qu'il ait obtenu un résultat déterminé. Si nous prenons du point de vue de la morale, moi je pense que la morale, si nous prenons l'aspect moral la même, c'est un bagage qui est très élastique, libéral dépend de chaque monde en général, comment comprendre une question de politique internationale, comment comprendre une question de géopolitique, comment comprendre rapport entre les États, les relations de force et les relations d'intérêt. Maintenant, c'est à partir de là que, ou même on a sanction, ont certaines qualifications d'un point de vue moral. Maintenant, question comment ça tombe dans pour l'appli là? Gon internaute qui dit mandez ex-bâtonnier pour moi. Ces sanctions sont-elles vraiment efficaces? Deuxièmement, parce que question gain deux volets, sont-elles justifiées? Ok. Maintenant, on nous prend une question qui on passe à la deuxième question parce que les plus faciles. Maintenant, des points justificatifs ou une question de preuve, c'est-à-dire que faut qu'on essaye de convaincre le monde de manière objective de ça qu'on avance. Le fait que vous prenez sanction non grande opacité, par exemple, quelle transparence, par exemple, quel dossier qui est communiqué, côté que bon ensemble de faits, le détaillé de monde, mais c'est seulement des formules très lapidaires que vous considérez. Vous avez carrément qu'on a fait terroriste. Maintenant, ça ne va pas faire débat, ça terroriste, ça pas terroriste. Ça, c'est des débats que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Et vous avez estimé que on ne va pas agir contre l'intérêt d'un pays déterminé. Maintenant, c'est qui ça qui intérêt pays, c'est qui ça qui intérêt Haïti. Donc là, dans la frontière, ça faut nous essayer de situer. Maintenant, je ne pas que nous sommes capables de parler de justification. Parce que, par exemple, quel dossier qui produit, par exemple, quel élément de preuve que vous soumettre à l'appréciation soit des autorités ou du grand public. Donc, le terme justification, d'après moi-même, ne pas besoin de choisir dans le contexte. Maintenant, on prend maintenant du point de vue de l'efficacité. Maintenant, parce que faut nous bien et faut nous les un chat, faut nous pas trop de cible. Sanction yo yo pas comporter juridique parce que si on est comporter juridique, c'est dans le tribunal que ça va aller. Parce que des fois les besoins, il y a tout un ensemble d'infrastructures, il y a tout un ensemble de mécanismes qui mettent en place. Et point final, tout conflit, toute controverse qui est en droit, il va résoudre devant les institutions, généralement devant les tribunaux. Donc, il y a une sanction, il y a annoncé à travers la presse, mais il n'y a pas jamais acheminé un dossier pour devant les tribunaux. Maintenant, si nous avons cette sanction, est-ce qu'il y a une efficacité de point de vue juridique, direct, c'est non. De point de vue politique, dépendamment de l'acteur qui est en cause, il est capable de produire certains effets. Mais là encore, il est très subjectif, parce qu'il dépend de qui acteur qui est en cause. Parce que toute bagage sont question d'intérêt.
Si un acteur considère que États-Unis, c'est le cœur du monde, c'est un côté que le pas aller. Donc, s'il pas aller, c'est la fin du monde. Tant que nous-mêmes, nous parlons dans le jargon, nous, depuis que nous parlons de l'Amérique, on a l'impression que l'Amérique, c'est l'antichambre du paradis. Si on n'a pas dans les États-Unis, si on n'a pas vivre aux États-Unis, pour mon n'a pas existé. Et pratiquement, si on dit au monde que vous voyagez, ou aller voisin, on ne pas voyager, mon cher, c'est frontière traversée. Ou mettre du monde qui va aller en Europe pour ne pas voyager. Parce que nous-mêmes, dans la façon que nous voyons les choses, nous pensons que c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France, et c'est eux-mêmes qui payent que sous pas vivre là, ou pas vivre, sous pas vivre là, ou pas vivre à quel côté. Bon, oui, maintenant, dans une configuration comme ça, là, on prend des sanctions, on est capable d'abord d'une efficacité personnelle. Parce que le plus souvent, le monde, ça a tout intérêt à l'étranger. Il y a des bâtiments à l'étranger, il y a des comptes en banque à l'étranger, il y a des intérêts économiques à l'étranger, il y a des familles, il y a des petits, il y a pratiquement tout une série d'intérêts à l'étranger. Et bien, c'est justement, c'est peut-être ça tout, le principe sur le compte parce que vous connaissez que, en prenant ces sanctions, on a fait mal. D'un point de vue personnel, sanctions, on dit qu'il y a une efficacité. Et efficacité personnelle, ça tout, libéral rejaillit sur le plan politique, parce que, dépendamment de comment on même recevoir sanctions, dépendamment de degré d'inquiétude, de degré de peur que sanctions infligées, eh bien, on série de bagages politiquement quoi, ben. OK. Maintenant, M. Gaston, nous avons. Internet tellement écrit nous là, message a monté une après l'autre. Nous avons un ami qui est la France, lui dit moi, mandez mettre là pour moi, est-ce que sanction ça est capable d'aider pour être sorti dans la crise qu'il trouve là? Ou bien au contraire, il a renforcé un sentiment d'ingérence qui va le montrer nous son dépendance extérieure. Bon, et d'abord, je vais commencer par féliciter l'auditeur ça pour clairvoyance, surtout dans le choix mots que il fait. Parce que l'ingérence a toujours été là, et ça fait que l'auditeur là, et l'auditeur téléspectateur, il parle de questions renforcées, c'est-à-dire que l'idée là, mais comme on n'a pas mis gants encore, il fait bagaille sans filtre. Donc, c'est-à-dire que il lagué, pratiquement il frappe dans la figure. Donc, comme il fait comme ça, et ou même quand on a vu recevoir un message là, on sentit que c'était pour un gif, il frappe fort, et puis il vient éveiller la caillou, ou bien il vient raviver la caillou, un sentiment de patriotisme. Et puis bon, ça quand même, ça lui fait mal. Bon, est-ce que sanction, est-ce que vous avez aidé Haïti ou pas? Mon cas prend sanction, nous par contre, objectif que vous avez vis-à-vis d'Haïti. Donc, c'est peut-être ça moi-même, je ne peux pas parler véritablement de ce point de vue. Est-ce que sanction est capable efficace? Oui, pour les gens qui prennent là, il est capable efficace parce que les là prennent des objectifs en vue. Mais pour moi-même, ça m'a avec vous, qui c'est haïtien, qui est vraiment impliqué que nous avons un pays à y aller de l'avant. Donc, jusqu'à présent, nous sommes capables de questionner sur quelle est l'efficacité des sanctions. Parce que il y a plusieurs années depuis qu'il y a pris sanctions, mais ça n'a pas changé en rien véritablement dans le réel politique pays. Parce que d'année en année, les choses vont mal. Nous avons une question toujours. Bonjour, M. Lova, bonjour. Oh, amis, ça c'est en Europe. Oui, il dit, mandez mettre Stanley pour moi. Ok. Bon, là, pas vraiment pas tellement bon, non? Il dit, mandez mettre Stanley pour moi. Est-ce que soupçon peut-il fonder des poursuites pénales? Non. Est-ce que soupçon capable de fonder pour une poursuite pénale? Ok, d'accord. Et non. Parce que, pour qui ça que je dis non? Parce que, de pouvoir parler de soupçon, ou plus dans le langage policier. Un langage policier, ou bien mon qui a fait poursuite, pour me prendre un terme qui est beaucoup plus large, mon qui a fait poursuite. Parce que qui ça qui gagne? Gagne un bagage qui est contraire à la loi, qui commettent. Maintenant, vous voulez rattacher des gens
à ça. Un exemple. Et il y a un monde qui a tué. Maintenant, puisque il y a un monde qui a tué, ça veut dire que il y a un monde qui tue un monde. Il y a un auteur. Il y a un ensemble de faits qui fait, dans un premier temps, il soupçonné que c'est un tel qui tue un tel. OK? Après, phase soupçon, on va passer dans une phase de suspect, c'est-à-dire qu'on va faire objet d'une enquête qui est plus rapprochée, qui est plus approfondie, et après phase de suspect, maintenant, il va poursuivre, il va mettre en cause, il va poursuivre. Donc, normalement, soupçon, il est capable de permettre de déclencher enquête à l'égard de monde, mais soupçon, il n'est pas suffit pour que vous condamnez les gens, parce que soupçon, on nous dit pratiquement, c'est la première marche qui pour arriver vers une action très approfondie contre une personne et même capable de mener à une condamnation. Confrère Lova, vous toujours avec nous? Mais Gaston. Oui. Oui, m'te perdu. Oui, mais Gaston. On nous garde dans le code pénal là, surtout dans l'article 5, code d'instruction criminelle là, code d'instruction criminelle là, dans l'article 5 là, il parlait que tout haïtien qui coupable hors du territoire d'Haïti et de crimes attentatoires à la sûreté de l'État, de contrefaçon des monnaies nationales et en cours de papiers nationaux de billets de banque autorisés par la loi sera sanctionné et sera ainsi poursuivi, jugé et puni en Haïti d'après les lois haïtiennes. Et nous allons regarder dans l'article 13 à lui-même, libéral bail prorogation ça avec commissaire du gouvernement qui chargé pour chercher et pour poursuivre tout délit ou crime que connaissance qui connu, eh bien ou pas tribunaux civils yo va juger au correctionnel, au criminel et spécifiquement des crimes et délits commis hors du territoire ici. Et nous arrivons juste dans l'article 15 là. Ou bien en tant que professeur du droit pénal, qui sont capables d'interpréter, qui interprétation ou cabaye de l'article ça, au regard de nos sanctionnés. Ok, d'accord. Ok, je vais faire une réponse qui est simple. Il y a un Colombien, un grand auteur colombien qui est décédé, qui est Gabriel Garcia Marquez. Monsieur a écrit un livre, Chronique d'une mort annoncée. Et dans le roman, ça, au tout début du roman, monsieur a trouvé une conclusion. Et bien, moi-même, j'ai commencé même jantou. Sanction que je prends à l'étranger, il n'y a pas de rapport avec le droit haïtien. Ça en est clair sur lui. Ça n'a vraiment aucun rapport avec le droit haïtien. Maintenant, qu'on y a là, on a un souci pédagogique pour nous être capable de comprendre les questions qu'on pose. Donc, confusion que je voulais éviter. Je voulais comprendre que je vais faire des considérations sur question de compétences pour ce parler là, mais ça me dit là, il n'y a pas aucun rapport avec sanction que vous prenez à l'étranger. Parce que sanction qui prend à l'étranger, ça n'a aucun, mais vraiment aucun rapport avec le droit haïtien. Ça nous clair sur lui. Maintenant, je vais rentrer dans un souci pédagogique. Je vais répondre à une question posée à côté que vous parlez de l'article 5 jusqu'à l'article 12 et 13 ou 15 du code pénal, du code d'instruction criminelle. OK. Il y a un bagage pour tout le monde connaît. Il y a ça compétences en matière pénale et en matière judiciaire qui est capable de permettre ou traîner un monde ou bien une organisation devant un tribunal pour que l'on juge capable de juger moun reconnaître l'innocence ou bien condamner. Maintenant, plus qu'à déterminer les compétences là, ça les compétences là, c'est pouvoir que le juge a gagné pour juger. Par exemple, il y a un Américain
Haïti qui commettent une infraction, bien que le juge haïtien qui est en Haïti, il a un pouvoir pour juger. Il y a un Sénégalais qui est en Haïti, juge haïtien a un pouvoir pour le juger. Maintenant, je vais poser une question tout. Est-ce que si un Américain commet une infraction aux États-Unis, est-ce que le juge haïtien a un pouvoir pour juger Américain ça? Non. Parce que nous-mêmes, dans le système de droit, nous reconnaissons deux types de compétences à juge nous. Première compétence que le juge a gagné, c'est lorsque une infraction, c'est-à-dire un bagage qui est contraire à la loi, qui commet sous territoire haïtien. À ce moment, le juge lui-même, il gagne compétence là-dedans. Nous avons les critères de territorialité. Il y a un autre critère que nous gagnons encore, c'est un critère de personnalité. Côté que dans le critère ça, nous tenons compte de la personne qui commet l'infraction. Maintenant, si mon a un lien de rattachement avec Haïti, soit objectivement ou subjectivement, à ce moment, mon qui commet l'infraction, par exemple, dans le cas haïtien qui pendant à l'étranger, la participé dans des faits de fabrication de fausses monnaies, la fomenté des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, même si mon en fait à partir de l'étranger, mais juge haïtien, en critère de personnalisation, les gagnants ont compétence sur le monde. Il y a une autre forme de compétence que nous ne pas reconnaître en Haïti, mais qui est très développée à travers le monde. Il y a un pays qui connaît. Il y aurait ça en compétence universelle. Côté que par rapport à certaines infractions, le pays a dit comme ça que, quel que soit le point à travers le monde où tu as commis une infraction, moi-même comme pays, moi reconnaître mon certaines compétences. Et si toutefois, où tu as retrouvé sur le territoire, ou bien, moi tu as obtenu extradition, moi reconnaître que je suis compétent, même si je ne suis pas infraction là, je jugé, je condamné, et en fonction de peine, je suis en prison pour juger. Pour juger. Donc, on nous dit que, de manière générale, il y a trois types de compétences qui existent, c'est-à-dire pouvoir un juge gagner pour juger au monde. Première compétence, c'est territoriale, c'est l'infraction faite sur le territoire là. Deuxième compétence là, son compétence, c'est en fonction de personnalité monde, soit personnalité monde qui est victime là, ou bien monde qui commet infraction. Deuxième compétence, même si infraction faite à l'étranger, en fonction de personnalité victime ou bien monde qui commet infraction, juge haïtien est capable de compétence pour juger monde. Mais, un troisième type de compétence que nous pas gagné en Haïti, c'est ce qu'on appelle la compétence universelle, que il y a certains pays à travers le monde qui reconnaissent lui, il dit comme ça que, quel que soit côté sous la terre, ou tu as commettre un bagage que dans le code moins, moi estime que m'ka juger, si toutefois, moi retrouve dans le pays pas maintenant, ou bien ou non pays étranger, moi obtenu extradition, à ce moment, moi m'ka juger. Donc c'est plus ou moins comme ça que situation présente. On nous garde une autre cas de figure, et confrères. On nous garde qui ça, l'article 442 du Code d'instruction criminelle, il prévoit, et qu'indépendamment des maisons, on nous garde rapport déporté nous. L'homme fait crime États-Unis, yo déporté et yo déporté en Haïti. Qui ça l'arrivée de CPJ, yo obligé kembel en prison. Yo pas jamais libéré li. Li kon fait 3 4 5 6 mois, 4 5 6 ans dans prison. Or, li pas commettre eh bien, infraction sur le territoire ici. Mais comment fait les livres en Haïti au Kembel? Non seulement il fait 10 ans en prison, 20 ans en prison aux États-Unis, il retourne en Haïti encore au Kembel en prison, il a fait chantage avec elle. Sous qui base? Au nom de quoi? Yo arrivé. Si ou Américain commet une infraction aux États-Unis, eh bien, pas de prorogation. La loi haïtienne, pas carré l'Américain ça. Pour ta balle des sanctions. Et ça fait, nous sommes gardés tous les trois aspects. L'aspect juridique
diplomatique, l'aspect politique. Nous obligés de scruter tous ces aspects. On nous garde article 442 du code d'instruction criminelle lui-même qui parlait et dans chaque arrondissement et yo établi un tribunal civil, une maison de justice qui est capable de retenir prévenu et côté yo bal bay des ordonnances. OK? Et côté commissaire gouvernement lui-même gon li va jouer. À quel moment faut-il la mise en application de cette ordonnance et de qui doit-elle émaner? Ok. Par rapport à l'article 452. Ok, d'accord. En fait, on dit que vous posez deux questions, non seule question, mais c'est deux thèmes qui pas qu'à, disons que c'est pas deux thèmes qui connectés. On prend un langage qui simple. D'abord, on prend la situation des déportés. Et situation déportée, on prend. Ok, d'accord. Et par exemple, pour nous comprendre ce qu'on appelle le terme de la déportation, parce qu'on est le endroit, chaque terme a une importance, et il est toujours bon, il faut que le terme soit défini pour nous connaître exactement de qui ça qu'on a parlé. Parce que très souvent, nous qu'on a parlé, mais quand il y a un peu l'abus de langage, nous qu'on utilise des mots, je voulais dire qu'en réalité, mais au même qui étudie droit, ou qu'on aime moi telle signification, les moun n'a dit, ou pas saisi d'emblée qui ça moun veut dire. Et très souvent, question de terminologie, ça, ils mettent les hommes de loi en porte-à-faux, notamment avec les gens qui ont une question de droit de l'homme, avec les gens qui ont une question de secteur politique là, parce que des fois, les gens qui veulent utiliser une série de termes, l'homme va utiliser parce que le terme n'a pas une connotation, n'a pas une référence légale, et puis, les gens fait des jugements téméraires sur vous. Je vais vous donner un exemple tout court. À un certain moment de la durée, nous avons tendance en Haïti à utiliser le mot massacre. Mais moi-même, comme avocat, pénaliste, j'ai toujours dit mon comme ça que, faut pas qualifier, quelle que soit la quantité de monde qui mourit dans une situation déterminée, à un certain moment en Haïti, le terme massacre n'est pas un terme juridique. Nous ne pouvons pas parler de massacre. OK? Nous on a parlé de homicide, nous on a parlé de tout ça, de meurtre, mais le terme massacre, ça ne sont pas retrouver dans la littérature, en droit, dans quelle définition. Or, dès lors qu'on n'aime pas définir en droit, ça ne veut rien dire. Maintenant, pour qui ça me dit ça? C'est pour nous comprendre exactement qui ont monde qui ont déporté. OK. Et terme déporté, c'est un terme d'abord que nazi, c'est surtout à l'époque des nazis, thème ça, ils viennent connaître, thème ça vient vraiment faire fortune dans la littérature. C'est-à-dire, son série de monde, ils prennent de force, ils prennent de force, surtout pour des situations politiques, et puis ils chassent les gens d'un territoire. Aujourd'hui, sans nous les déportés, il faut nous capables de différencier d'une série de termes. Premièrement, en matière d'immigration, il y a une reconduction à la frontière. Par exemple, moi, je voulais aller aux États-Unis, je voulais aller au Canada, je voulais aller à Saint-Domingue, moi, je voulais aller au Bénin, et puis, je prends un passeport, je prends un billet d'avion, je prends un passeport, je m'achète un billet d'avion, soit que moi, je rentre par les voies régulières, c'est-à-dire que je passe dans l'immigration à Haïti, je prends un avion voyager, ou bien mon essaye de manière clandestine de rentrer dans le pays. Et bien, depuis leur rentrer, il y a interdit l'accès au territoire, il y aurait ça, c'est reconduction à la frontière, il y aurait reconduit à la frontière. Première situation. Deuxième situation, c'est des situations d'expulsion. Le plus souvent, l'on a cas d'expulsion, c'est quand des gens qui ont des problèmes, qui ont des problèmes avec l'immigration, soit que mon dans le pays de manière irrégulière, pas reconduire à la frontière, ou bien mon a un séjour qui est irrégulier dans le pays, ou bien tout, c'est une série de monde qui représentent un danger pour l'ordre public, et puis les gens ça, ils étaient en prison, ils viennent purger peine, etc. Et puis ils ont décidé d'expulser les gens.
Le terme déporté, c'est un terme que nous toujours utilisé, mais très malheureusement, et dans le droit haïtien, pas une définition comme telle qui correspond avec pratique que nous avons observé. Disons que les déportés, c'est surtout des gens qui ont expulsés. Ils ont expulsé les gens, c'est parce que des gens qui étaient en contravention, bon, on a pris les États-Unis comme exemple, qui étaient en contravention avec la loi américaine, les gens qui commettent des que les États-Unis estimaient que l'infraction, ça, les mettait en péril, sécurité, sûreté intérieure du public, les jours comme ça, que ou pas de droit de citer dans le pays encore, ils décident maintenant de bannir. Et comme les bannir, là, si les bannir, il va avoir n'importe côté de sous terre, parce que le seul côté qui est d'accord recevoir, sans des formalités et autres, c'est pays parce que, dès lors que la nationalité haïtienne, ou bien le droit, pour résider en Haïti de manière permanente, à moins qu'on t'a quitter. Donc, si vous retournez, c'est tout naturel que c'est notre pays où vous retournez en Haïti. Maintenant, quelle situation qui vient provoquer? Et là, on a retourné en Haïti, nous prenons un dilemme. Parce que pour ça, nous prenons un dilemme. En plus, le monde ça qu'on voit retourner, c'est des gens qui commettent des infractions graves. Et comme on commet des infractions graves, nous-mêmes, nous avons un sentiment d'insécurité vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que nous avons un domaine entre liberté individuelle et question de sûreté publique. Nous ne pouvons pas qui pour nous concilier liberté individuelle et sûreté dans le cas ça. Très malheureusement, nous avons une mauvaise tendance là, nous. Les problèmes existent, nous ne pouvons pas prendre loi sur eux, nous ne pouvons pas réguler à travers des lois. Puisque nous n'avons pas de loi, nous venons développer une série de pratiques qui sont totalement illégales. C'est ça qui fait que vous êtes capable d'observer que, bien que nous n'avons pas commis aucune infraction en Haïti, mais nous avons commis une infraction grave aux États-Unis, que nous avons potentiellement représenté une menace pour Haïti, en raison de passer. Mais puisque nous-mêmes, nous n'avons pas un cadre juridique que nous définissons par rapport à la situation nouvelle, ça, des gens qui commettent une infraction à l'étranger et à retourner en Haïti, nous toujours continuer à développer des pratiques illégales. C'est ça qui fait que ça va parler de DCPJ que nous avons observé le journée jeudi. Les gens nous tournent, il y a des gens pour une semaine, il y a des gens pour un mois, il y a des gens pour 6 mois, et puis tout, avec complaisance, autorité judiciaire qui vient faire une situation pareille des cas possible. Maintenant, Golo cas de figure, et chers confrères, si je ne m'abuse pas, en 1996, René Préval a signé un accord avec les États-Unis d'Amérique, côté États-Unis qui a arrêté n'importe où nivelé en Haïti, j'en ai. Et nous avons plusieurs personnes qui ont arrêté comme ça. Nous avons Guy Philippe, nous avons un sénateur qui était président de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs personnes qui ont arrêté comme ça. Maintenant, là, pas le droit, écoute, l'aspect juridique, pas de provision légale pour ça, là c'est politique qui a joué. Dans le cas sanctionné, nous, est-ce que aujourd'hui matin, nous avons levé, nous dit FBI débarqué, arrêté monsieur sanctionné là. Est-ce que aujourd'hui matin, nous avons levé ou joindre et si avons débarqué, ouais, chaîne non, pied chaîne non, mais et sous qui base ça qu'a fait, est-ce qu'il y a une convention sous ça? Ok. Permettre que moi poser question hein, avec autorisation, permettre que moi reformuler question. Je ne vais pas demander est-ce que ça qu'a fait, c'est-à-dire que le bon jour matin ou bien quelle que soit institution. Agence là. Quelle que soit une agence, n'a parlé de États-Unis, il vient en Haïti, il fait n'importe bagage sur n'importe qui monde. Bon, ne pas poser sur le qu'a fait. Yo qu'on fait déjà, faites la ral dépend de volonté monde qu'a fait là, avec moyen li gain pour li faire. Donc est-ce que le qu'a fait? Oui, il qu'a fait parce que monde qu'a fait là, li gain volonté pour le faire. Et au niveau Haïti aussi, monde qui en Haïti a quitté le faire et il gain moyen pour le faire tout. On ne pas prendre question sous base s'il qu'a fait. Parce que quand fait la boucle, il fait la continuer faire toujours.
On a une question sur permanent. Bon motion. Et c'est ça que fait, ou après, moi dit, est-ce qu'il y a une convention sur ça? Sur le plan juridique, est-ce que légal? Ok, d'accord. Maintenant, maintenant là, question 1, nous avons bien saisi. Sur le plan juridique, est-ce que légal? Non, il n'est pas légal, il est complètement illégal. Et ma font une digression tout petit. En Haïti, la façon que nous réfléchissons, nous avons une mauvaise tendance en Haïti. Nous avons une mauvaise tendance, nous voulons réfléchir tout le bagage par rapport à la loi. La loi n'a pas qu'à prévoir tout le bagage. Le bagage, par exemple, surtout en politique. En politique, nous sommes dans une situation nous, complètement en dehors de tout cadre légal. Nous n'avons pas qui cadre légal qui vient par rapport à tel bagage. Ou pas réfléchir à un cadre légal parce que ça qu'a fait là, pas de cadre légal qui était prévu. Donc, ou pas un critère d'appréciation vraiment sur ça. Il faut dire carrément que ça qu'a fait là, fait en dehors de la loi. Maintenant, si fait en dehors de la loi, nous avons réfléchi différemment pour nous mettre qui gens pour nous faire désormais pour que ça qu'a fait aller rentrer dans la loi. Donc, pratique bien prendre monde en Haïti, voyez à l'étranger, sont pratiques qui sont totalement illégales, irrégulières, illégales. D'ailleurs, le droit pénal classique, dans le droit pénal classique, il y a des instruments qui existent. Il y a un instrument qui existe, c'est ce qu'on appelle l'extradition. Lorsque un monde commet une infraction là, qui lèse un territoire, le territoire là, il est capable de demander extradition dans quel que soit le pays que nous avons retrouvé. Mais dans le cas d'Haïti, nous avons une nuance rapidement pour introduire. Parce que dans le cas en Haïti, nous-mêmes, nous avons une position qui est très dure, parce que nous alignons sur la conception classique du droit pénal, à savoir, on ne peut pas extrader un ressortissant national. Et ça croit que dans toutes les constitutions haïtiennes, et notamment dans la constitution 1987 là, nous rappelons le principe ça, que tout haïtien, le justiciable des tribunaux haïtiens, l'État d'Haïti est capable de permettre que le pays vienne là, vienne enlever, quand ils font employer le mot, il ne va pas permettre que le pays vienne pour que lui enlever, séquestrer un haïtien, là avec lui, et puis lui juger moun nan. Et même si que moun nan l'État, même si moun nan ta américain tout, américain il a des droits. Ou pas arrêter américain en Haïti, et puis pour seulement enlever le séquestrer pour les États-Unis. Donc, procédure qui est l'extradition, c'est lui pour mettre en œuvre qui pour faire que ça possible. Bon. Extradition, les limité à certains cas, mais plus que qu'on y a là, un développement international, pas rien qui interdit l'État que yo chita yo renégocier des textes de coopération entre eux, puis on dit que j'aime pas la fête. Parce que tout problème que nous avons posé, on a posé un problème de mécanisme légal. Parce que ce n'est pas pratique là en tant que tel, parce que ça n'a pas de kounya là qui sont en ressortissant, vous jugez à l'étranger. En pile pays à travers le monde kounya fait ça, surtout en matière de drogue. Que ce soit le Mexique, que ce soit les pays de l'Amérique latine, en pile ils fait ça. Il y a un ressortissant qui est impliqué dans la drogue, et puis ils permettent que l'autorité américaine vienne prendre mon ou bien vous voyez mon juger. Mais tout ça doit faire tout dans le cadre de certaines procédures. Par exemple, en Haïti, si nous pensons que c'est ça pour nous faire, eh bien, c'est modifier la Constitution. Il faut nous déterminer des mécanismes légaux pour le faire. Maintenant, j'en ai fait journée aujourd'hui, et sous base loi qui existait, c'est une pratique qui est totalement illégale. Maintenant, confrère Gaston, demain matin, nous avons besoin d'une nouvelle législation qui a statué, qui a légiféré en ce sens. Le Parlement haïtien a un rôle central, un rôle principal pour le jouer, parce que il y a trop tout vide. Par exemple, nous vivons non temps qui révolue, nous plus jouer avec la politique que le juridique. Maintenant, en tant que professeur droit pénal, et si pays lui-même, l'État veut utiliser des conventions que Haïti signé
soit à l'ONU, soit en de coopération bilatérale, soit dans d'autres instances internationales, si pays ça a joué, par exemple Canada, la France, États-Unis, l'État voulait jouer sous ça, et jouer sous ça puis bien. Par exemple, s'il déclarait un tel terroriste, même les pas de preuve palpable et tangible, il va pas prouver, ou bien dit bon, un tel qu'on vend zam, un tel qu'on vend balle, un tel c'est corrompu. Qui ça la loi haïtienne? Qui marge de manœuvre citoyen haïtien gagne pour le faire recours pour le défendre tête li? Ok, très bien. Question posée là, libéral fait intervenir un paquet de mécanismes juridiques pour nous répondre. Mais au moins, on va essayer de limiter à deux mécanismes. Et d'abord, vous posez une question qui est très générale. Vous demandez que qui convention un État étranger est capable d'utiliser s'il a besoin de prendre un monde en Haïti. Bien, on est dans ça, et tout parler de notion de terrorisme. Et à l'heure actuelle, convention qui existait, que aurait la convention de Palerme, c'est une convention qui a été signée dans les années 2000, en 2000 à Palerme, qui sont villes en Italie. Et convention ça, à l'heure actuelle, il y a 143 États, si mémoire bonne, sur 97 qui membres de l'ONU, qui signent. Et convention ça, qui est objet de gagner, sont conventions qui traitent de crimes organisés. Soit les crimes organisés sont crimes qui impliquent au moins 2 ou 3 personnes, qui gagnent là-dedans une violence, que vous faites avec violence, et dans le crime organisé, ça, les gens eux-mêmes, ils veulent attirer un profit. Et convention de Palerme, là, ils ciblent grosso modo 6 types de crimes. Et je vais essayer rapidement citer, ils ciblent corruption, ils ciblent détournement des avoirs, ça nous relève l'argent sale là, les ciblés drogue, les ciblés trafic des personnes, les ciblés tout trafic illégal des migrants, et enfin, les ciblés fabrication et commercialisation de, en fait, bon, on dit pratiquement trafic d'armes. Et par rapport à la convention, ça, il y a 3 protocoles qui signent, il y a 3 protocoles qui sont élaborés, et dans le protocole, il y a un protocole contre le trafic des personnes, un protocole contre le trafic des migrants et un protocole contre la commercialisation et trafic illicite des armes à feu. Par ailleurs, je vais souligner ça, les États-Unis n'ont pas signé un 3e protocole qui est sur question ZAM. Ils n'ont pas signé parce que nous connaissons les États-Unis, sont un pays qui commercialise les armes en pile, donc pour intérêt pâle, ils n'ont pas signé. D'abord, ça c'est question de crime organisé. Maintenant, si nous sommes cités pratiquement 6 groupes de crimes, on a dit que si un monde où tu as commis crime, on dit par exemple, un Haïtien est impliqué dans la drogue. Il est impliqué dans la drogue dans le cadre de l'organisation de crimes organisés. Et États-Unis, entre États-Unis clairement, États-Unis t'a voulu pour que Haïtien ça vienne joindre. Oui, sous base de convention ça, États-Unis est capable de demander. Vous remarquez bien, les États-Unis étaient capables de demander. Ils sont capables de demander le tout sous base de convention 1 pour que extrader mon Bali, parce que convention 1 lui permet coopération technique, coopération judiciaire entre les États et lui-même permet l'extradition. Si il y a une défaillance en matière d'extradition, convention est capable de pallier avec l'extradition. Mais en Haïti, convention ça lui heurté à un bagaille. À qui ça lui heurté? C'est que nous-mêmes en Haïti, nous avons la hiérarchie des normes. Et dans la hiérarchie des normes, nous considérons que la Constitution, c'est lui qui gagne le pas sur les conventions internationales. OK? Puisque la Constitution gagne le pas sur les conventions internationales, et comme la Constitution l'interdit pour que un Haïtien qui doit juger en Haïti, qui est justiciable des tribunaux haïtiens, l'interdit pour que Haïti voyez Mounsa à le juger dans le pays étranger. Maintenant, on a parlé du droit, et on a dit encore,
Il y a un plus gros problème que nous avons en Haïti. Nous avons un problème que nous pas sérieux. C'est-à-dire que nous pas jamais fait en sorte que c'est le droit qui saisit les faits. Au nous avons une série de comportements qui fait n'importe 15, 20 ans, 50 ans dans la société. Quand la société a un problème, nous pas jamais légiférer sur lui. Nous préférons toute la journée, c'est faire vagabondage, c'est employer des méthodes illégales, c'est violer les droits de l'homme pour nous résoudre. Maintenant, ça ne va pas coûter nous rien pour nous être cohérents et en harmonie avec nous-mêmes. Tout côté nous pensons qu'il mérite légiférer, que nous légiférer, nous permettre que un texte de loi, un ordonnancement juridique qui encadrait pratique situation que nous voulons viser. Donc, je ne sais pas si réponse est claire ou bien si réponse est embrouillée, parce qu'on est droit, c'est un bagage qui est un peu très, très technique. Donc, même si moi-même, je fais un pile effort pour me rendre le plus potable que possible, mais quand même, il y a un petit genre lourd pour mon capteur de nous, surtout le monde qui n'a pas d'information juridique. Lors de paraphe et convention ça, est-ce que un comité monté qui fait là, on besoin un sociologue qui fait études sociétales et sous l'évolution de la société haïtienne sous 25 ans qui viennent. OK? Dans le temps contemporain et sous 25 ans qui viennent. Et ça fait, je dis, il y a un conseil qui a de monter pour analyser, il a prendre des sages. Moun sa de là pour faire des analyses sur l'évolution de la société. Parce que en 1975, il y avait l'approche qui était possible. Mais avec l'évolution du temps, nous avons doué, et ça fait code pénal là, l'important pour un référendum qui fait et le monde évolue. Nous pas en 1930 encore. Nous en 2026. Gon paquet évolution, gon paquet bail qui entre en ligne de compte. Haïti DNet. On prend signature électronique. Gon paquet fraude qu'a fait dans le monde. OK? Des crimes financiers. Haïti nous DNet. Je dis à un gouvernement qui doit vle appuyer une pression politique ou même en tant que petit pays et le plus souvent ou pas droit de vrai, tenez bien, yo avancé des pressions via aux outils politiques yo mettre pression sur un par exemple plusieurs témoins oculaires dit élection 2011 c'était juste qui était président mais ça lui-même c'est des gens qui étaient proches président à l'époque là cap dit mais quelques blancs vini blanc dit attendez non et résultat ça ba là et pas l'in vle non c'est résultat ça vle les présidents dit non faut respecter volonté peuple là ils disent OK pas problème ou gen à l'étranger ou gen petit à l'étranger n'a déporté yo n'a saisi bien yo n'a gelé fond yo et mais résultat nous vle et moi la société a pas jamais prend conscience réfléchir nous est tapé de répéter nous indépendants dans bouche mais réalité a li devant nous pas jamais prendre conscience pour nous ouais le livre dans le parlement c'est pas gourmet pour du Taïwan gourmet pour nous mettre un tel directeur gourmet pour mettre un tel consul ambassadeur il y a des problématiques société a grandi nous t'a supposé réunir pour nous dans 5 10 15 20 ans il y a telle pratique qui est qu'on fait nous-mêmes qui balise qui mécanisme va utiliser pour nous freiner pratique ça yo. En tant qu'homme de loi qui ça que tu as de fait
Est-ce que tout secteur de la vie nationale, pendant de réfléchir, chuta pour réfléchir, vient avec des textes de loi, des avant-projets de loi, pour nous, côté des faiblesses, pour nous renforcer, il y a quelques pratiques, il y a des signatures, il y a des paragraphes, il y a des accords, nous n'avons pas fait. Est-ce que nous parlons d'adouer? Repenser sur ça, il faut une réflexion plus profonde. Comment nous sommes capables de protéger citoyens nous, les que ne pas commettre une infraction sur le territoire national, qui marche de manœuvre qui est pour eux. Ok. Et question posée d'entrée de jeu, il faut nous faire une démarcation. Ce n'est pas une question qui est purement juridique, c'est une question qui est plus politique que les juridiques. Donc, précision, ça nous fait dire qu'on y en a, on va faire tout, on va faire d'abord des considérations tout, qui va à la fois des considérations politiques et des considérations juridiques, c'est-à-dire que on va plus baser sur les grands principes du droit pour que je sois capable de répondre à des considérations juridiques. Il y a un bagage pour observer. Parce que de pouvoir parler de relations de État à État, on a un rapport d'intérêt, on a un rapport de force tout. Maintenant, c'est vous-même en tant qu'État qui connaît qui vient pour définir priorité, qui vient pour définir relations internationales, qui vient pour définir diplomatie pour être capable de tirer le meilleur parti de rapports internationaux. Parce que ça qui est évident, c'est que la scène internationale, c'est son jeune que lié. Et comme son jeune que lié, pour que l'un ne pas dévorer l'autre, pour que l'ensemble de guerre nous devons assister longtemps que nous ne pas voyons encore, il y a un ensemble de pratiques de domination que nous devons assister que nous ne pas voyons encore. C'est ça qui fait que je t'ai imaginé le droit international. Mais malheureusement, le droit international, il révèle son droit qui est très inefficace, très inefficient, parce que son droit qui est seulement basé sur le bon vouloir des États. Or, depuis la nuit des temps, le bon vouloir des États a toujours été la domination des autres. C'est-à-dire que, en ce sens, on n'a pas rien qui change. Seul bagage qui change à travers le temps, ce sont les manières qui ont changé. Mais les pratiques sont toujours les mêmes. Donc, si nous avons besoin véritablement de protéger les citoyens, c'est-à-dire protéger les citoyens, que ce soit à l'intérieur d'Haïti, parce que l'on parle de protection citoyens haïtiens, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'Haïti. Il faut protéger les citoyens haïtiens à l'intérieur d'Haïti et aussi à l'extérieur d'Haïti. C'est-à-dire, dans quel que soit côté citoyen haïtien retrouvé, il faut que les citoyens haïtiens bénéficient de protection. Mais protection, ça, il va dépendre de force de l'État. Il va dépendre de force de l'État, capacité de l'État, pour l'État capable de mener les relations internationales, capacité de l'État pour l'État capable de jouer dans le jeu géopolitique mondial là. Et c'est ça lui-même qui va assurer les citoyens haïtiens en protection. D'abord, une protection pour que ces citoyens haïtiens, s'ils n'ont pas pays étranger, qu'on ne peut pas faire n'importe qui bagaille pendant la caillou. Que on ne peut pas venir entrer en Haïti, venir tuer en Haïti, on ne peut pas venir arrêter en Haïti. Donc, c'est force que pour nous gagner pour que ça ne soit pas fait. Il faut que nous ayons suffisamment de capacité tout pour que ces concitoyens haïtiens qui impliquent nos infractions à l'étranger, nous sommes capables d'haïtiens sans assistance consulaire et assurer nous que les citoyens haïtiens ça, les capables et de bénéficier d'un procès qui est juste et équitable. Ces capacités nous qui va faire que l'un citoyen haïtien est victime de l'autre État à l'étranger, que l'État d'Haïti a bien suffisamment de capacité de pourparler et de négociation pour que les retirer haïtiens en bas griffe ont État étranger. Mais pour arriver à tout ça, ça demande d'abord, il faut que vous capable d'agir avec sérieux. Il faut capable de déterminer ou même en tant qu'État, en tant que pays, il faut déterminer qui sauve les, il faut déterminer qui orientation quoi prendre, mais tout, il faut mettre ordre. Il faut mettre ordre la caillou, c'est pas chez à faire des ordres toute la journée, n'a pas équipe vide, n'a pas équipe manquement, et nous avons sens pour rien, ni la caillou, tout le monde fait ça ou voulez, n'importe quoi voulez pas faire pas rien, nous pas une culture, côté que ça nous dit, nous voulons respecter les. C'est-à-dire que même dans le rapport personnel, nous, là, nous avons la parole, là, nous avons la parole, nous, c'est bluffer, nous bluffer, nous. Maintenant, sur un plan institutionnel,
nous adopter loi, loi pas veut dire rien pour nous. Et c'est une raison qui fait que nous surtout évoluer avec une sorte de mépris vis-à-vis de la loi. Là, nous avons une loi, nous violons. Donc, nous n'avons pas besoin d'une loi pour nous agir. Que nous pas une loi, que nous avons une loi, nous toujours produisons les mêmes comportements. Et ça explique que toute la journée, nous sommes capables de produire n'importe quel comportement. Donc, tant que nous avons continué à agir de manière aussi, avec un manque de sérieux, nous avons toujours dans ça. Permettre que moi faire un rappel. Déjà à la fin du XXe siècle, nous sommes dans les années 1800 épiques, nous allons débuter sur le XXe siècle. Eh bien, il y a un ténor firmé qui c'est un grand écrivain que nous connaissons. Eh bien, un ténor firmé, il était alerté nous. Il était dit comme ça que dans les gens que nous avons fait politique, dans les gens que nous avons fait comportement, nous sommes condamnés à deux choses. C'est ou bien nous décidons véritablement construire un État moderne, ou État démocratique, ou État de droit, en ce moment, Haïti sera respecté, ou bien si nous continuons à faire des autres toujours, Haïti passera sous la domination étrangère. Et nous nous rendons compte qu'à peu près 15 ans après un ténor film défini ça, nous avons subi une invasion américaine qui a duré près de 19 ans avec tous nos collaborateurs que nous connaissons. Une domination américaine qui désarticule l'économie noire, qui vient renforcer toute question de stéréotypes, toute question de préjugés sociaux. Il y a qui vient désarticuler le pays à tous les niveaux. Il vient ajouter avec tout ça, nous avons subi déjà dans la France, question d'aide de l'indépendance. Et puis, nous avons pour l'occupation américaine. Bon, c'est toute bagaille ça, avec responsabilité, pas nous tellement fait des ordres qui mettent nos côtés nous la jodière. Maintenant, pas oublier, ou même qui t'a fait brancher, qui en Haïti, dans le ghetto, qui dans le quartier populaire, et jeunes universitaires, étudiants en droit, professeurs et avocats, c'est important pour nous capables et commenter et actualité, parce que gain actualité dans ce moment-là, c'est une question de sanction. Et nous, les sanctions à bailler de matinette, sanctions à tomber dans la pluie. Et nous-mêmes, ça, dans le domaine par nous qui c'est voyance, c'est des choses que nous avons dit en 2022, après l'an mois que nous avons annoncé, et nous avons dit, il y a une sanction pour le bail, pour ancien chef en Haïti. Dans avec Huglin Jérôme, on a dit en 2022, on a dit, sanction continue parce que international là, qui finance commande, et en pile politicien haïtien nous yo gon erreur fait. Erreur fait c'est que yo utiliser position yo pour yo faire des choses graves. Par exemple, les bagues élection, gen yo qui bay des jeunes vulnérables des armes à feu pour capable gagner centre de vote pour eux. Et là encore, jeunes ça lui-même, les chefs a fini élu, chef là, il pas alimenté en argent, j'en ai qu'on fait là, zam ça nan men, eh ben, nek ça vient autonome. Et gen l'autre moun ça fait commerce bal avec yo. Gen moun dans secteur privé à tout qui pas d'accord une concurrence loyale. Yo utiliser jeunes vulnérables ça yo nan ba des sommes que jeunes ça yo non seulement pas travailler pas métier, yo vulnérable nan mais moun ça yo eh bien utiliser yo. Maintenant international là lui-même ça le fait. Bon plan pour épurer, pour faire épuration surtout classe politique haïtienne, l'élite économique en Haïti. Et me dit qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui prennent sanction, il y a plusieurs hommes politiques tout. Parce que l'international voulait venir avec une nouvelle classe politique, des jeunes, des gens qui au-dessus de la mêlée, qui pas contre vendre drogue, vendre armes, vendre balles, qui pas dans kidnapping. De dit et
prochaine élection que vous faites là, il y a plusieurs jeunes qui ont émergé. Je dis à question sanction, et je dis à m'a profiter, Kajou, pour me dire, il y a des sanctions qui ont toujours. Ou pas jeune des mobs qui dans le gouvernement, ça, il y a des sanctions qui ont arrivé sur eux. Et il y a une liste, Nations Unies qui ont download. Il y a des femmes qui ont pris sanctions dans le jour qui vient. Il y a des sanctions toujours. Parce que l'international a réalisé, bon paquet l'argent Haïti comme aide. Haïti toujours été gens liés. Haïti, 1h30 de Miami, c'est pays plus riche sous la terre, c'est pays plus pauvre dans l'hémisphère là. Mais gros problème, est-ce que c'est blanc qui crée pauvreté? Parce que USAID débat au paquet l'argent, au paquet millions, au paquet comme kabay, mais l'argent ça, ce qui ça vous fait avec vous? Au paquet projet, al cours supérieur des comptes, plusieurs projets déposés, plusieurs projets, l'argent décaissé pour vous. Mais projet ça va jamais réaliser. Je dis à sanction kabay en tant qu'haïtien, les révolter nous. Mais en même temps tout, nous voulons pour l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Et ça, sont exemples et tout pour jeunes garçons, jeunes femmes qui ont vivre politique, pour comprendre Haïti pas isolé. On peut faire sauver Haïti, oui, mais attention, il y a des instances que Haïti a des traités avec eux, ils ont utilisé l'aspect politique pour être capable de résoudre des problèmes. Je dis à Pète Gaston, sanction ça, est-ce que l'ICA aide Haïti et retourner sur rail là, l'émergence d'Haïti? Parce que jeunes politiciens Balvini, yo est ça qui passe aîné yo même tout faut danger pied yo. Marché sous 13 famille 14. On prend dans deux aspects. Moralement parlant, est-ce que signal ça k'ap bay là, li ka permettre jeunes qui viennent faire politique pour faire autrement? L'autre cas, est-ce que ça tout ka permettre une grande évolution déclenchée? Nego dit bon OK, pas de problème. Animal mal net. Désormais destin pays a nan men nous pas prendre dictée dans les étrangers. Et nous gen sanction c'est vrai, mais je dois décider pour nos pays nous. Qui lecture fait étant un homme de droit, de loi, de situation ça. Est-ce que il y a avantage et il y a inconvénient? OK. Et moi j'aime un pile introduction qu'on fait parce que il va permettre que nous rebondissions sur un groupe de sanctions que dans la première partie que nous va parler de lui. Parce que j'ai une émission qui a commencé, nous étions surtout focus nous sur les sanctions bilatérales. C'est-à-dire une sanction, type de sanctions que États-Unis, Canada, Saint-Domingue, tout, ils prennent une série de monde, ils décident que nous n'avons pas droit voyager, nous n'avons pas droit venir la Kaili. Et si nous avons un visa, ils suppriment le visa, ils révoquent le visa à la famille, si vous avez des biens, des actifs sur le territoire, ils décident de Kimbel, ils saisissent, comme ça tout, ils disent que nous ne pouvons pas faire commerce avec eux. Maintenant, on nous prend un deuxième groupe de sanctions, et moi, ça va plus important. Parce que, moi, je m'ai dit pour sanctions bilatérales. Les sanctions bilatérales, pas grand cadre légal pour eux. Il n'y a pas grand cadre légal pour eux, donc il n'y a pas grand effet direct en Haïti. Quand on a les sanctions multilatérales, et là-dedans, on prend des sanctions tant que l'ONU est capable de prendre, tant que l'Union européenne est capable de prendre, tant que CARICOM, tant que l'ATCAP, comme eux-mêmes, c'est des structures multilatérales avec des compétences bien déterminées. Sanctions que y a dans le cadre multilatéral, notamment sanctions que l'ONU prend, oui,
Yo gon impact direct en Haïti. D'ailleurs, nous dans dernier décret électoral qui sorti là, il y a une disposition qui dit comme ça que moun qui fait objet de sanctions multinationales moun sa yo pas qu'à participer dans l'élection. C'est comme si t'as dit comme ça que moun sa yo une sorte de mort politique. Moun c'est peut-être que moun politiquement moun nan mourir, moun pas gagner le café, il va aller comme candidat. Moun n'a pas aller comme candidat parce que moun n'a fait objet d'une sanction multilatérale. Confrère. Donc sanction multilatérale là. Ouais, confrère. Bon motion. Voilà c'est phase qui plus important dans l'émission. Parce que moun sanctionné aptan de gado là. Et gen pile qui commence à venir cap en bas. Et qui voulait candidat au Sénat, à la députation, à la présidence. Bien content aspect ça au moyen. Et là, nous t'avons des point de vue. Parce que l'élection pas faite là. Blanc habitué by 60% la donne. Blanc by la jeune dans l'élection. Est-ce que qu'on a moralement parlant, Nations Unies, 193 pays sanctionnés, c'est terroriste gang, machin zam, machin do. Oui, confrère Lova, vous recevez bien? Confrère Lova, je n'ai pas un problème technique de côté pour pas attendre ou pas attendre. Allô? Oui. Oui, confrère. Ok, vous m'entendez? Ça, c'est très important. Ok, très bien. Ou vraiment toucher qu'un problème là. Ou toucher problème là. Ok. Mais ça qui vient. Et là encore, ça renvoie à faiblesse nous. L'autre organisation multilatérale telle que les Nations Unies, c'est d'abord un organe politique. Et là, c'est un organe politique, les décisions c'est en fonction de série d'intérêts politiques. Ça veut dire que Nations Unies, il y a une force, mais il doit décider que, pour des raisons bien évidentes, il a décidé qu'un tel c'est terroriste. Mais vous connaissez que la majorité n'a pas toujours raison. Parce que là, nous avons des thèmes qui sont à la frontière du droit et de la politique. Et comme c'est des thèmes que c'est des politiciens qui manient le plus souvent, il n'y a pas une définition claire. Je dis à la intervention terroriste, demain matin, recevons. Confrère Lova, est-ce que vous entendez? Oui. Oui, confrère Lova, je m'attendais, est-ce que vous entendez moi-même? Oui, oui. Ok, d'accord, ok, je vais continuer. Mais là, pas de signaler ça, parce que pour le moment, on parle même pas tant. Ok. Maintenant, vous avez des individus, je dis qui terroristes, demain matin, qu'on est à intérêt, ils ne pas terroristes encore. Vous avez décidé de mettre tel groupe de monde sur une série de listes, telle organisation sur une série de listes, mais qu'on intérêt pas rentrer en jeu, monde ça, il pas terroriste encore. Donc, malheureusement pour nous, vu faiblesse nous recevons sanctions au Vini. Nous parlons là, on parle de sanctions multilatérales, pas sanctions bilatérales. Maintenant, dans le cadre de sanctions bilatérales que les Nations Unies commencent à prendre là, depuis que les Nations Unies mettent au monde sur une liste, c'est fini. Nous ne recevons aucun rapport, nous ne recevons rien du tout. Mais c'est intéressant tout. Nous-mêmes, pour nous connaître qui ça reproche maintenant, et tout, nos responsabilités éthiques et morales, et même légales. Si il y a des gens qui commettent des infractions qui sont suffisamment graves, au point que c'est les Nations Unies qui sanctionnent, il faut que nous soyons capables de gagner chance nous-mêmes en Haïti pour que nous soyons capables de maintenir la foi publique dans ce que nous avons fait, maintenir crédibilité et moralité État, il faut que nous soyons capables de juger mon. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas véritablement qu'est-ce qui est reproché à ces gens, mais
sanction que les Nations Unies prennent, ils ont effet direct en Haïti, à tel enseigne, moi, je dis comme ça que, dans le dernier décret électoral que vous prenez, pour que les Nations Unies sanctionné, monde ça pas qu'à participer dans l'élection. Et moi, même à demander, est-ce que vous allez utiliser ensemble sanctions autour pour que vous tout fait, toute une série de potentiels candidats canés? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que pour nous arrêter avant que vous fassiez l'élection, c'est de temps en temps, autant des conseils de groupe qui ont sanctionné, au point que vous venez arriver dans l'élection avec toute une série de candidats que l'international n'a pas voulu, et puis, et à travers de un jeu qui n'est pas trop clair, une sanction que vous prenez, ou même dans la loi que vous introduisez sanction sérieuse, ou éliminer toute une série de monde qui ne pas dans l'élection à tort ou à raison. Oui, mais maintenant, étant État souverain, État indépendant, qui reconnaît. Non, c'est pas qui reconnaît, c'est on qui ça va faire. Oui, mais question ça? Non, c'est une belle question. C'est pas. Non, c'est pas qu'on gagne, c'est qui ça va faire. C'est le comportement qui réduit cela. Parce que sous tes comportements, comme on est assez sérieux, les Nations Unies prennent des sanctions contre une série de monde. Avant qu'on ait déclaré monde mort politiquement, eh bien, on a pris des dossiers, on a jugé monde ça. Et puisque vous-même, vous avez un représentant ou un ambassadeur dans les Nations Unies, Haïti c'est dans les Nations Unies, nous sommes supposés en mesure pour nous connaître dans le dossier Nations Unies Montéo, qui est élément à charge, et nous avons contre monde ça, et élément à charge ça, ils sont supposés servir pour qu'on soit capable de juger monde. Parce que ça cap jouer dans toute question, c'est une question de la morale publique et c'est une question de la foi dans les institutions. Parce que là même qui sont haïtiens, ou sont timoun, ou bien sont adolescents, ou sont jeunes, ou sont grands monde, autant que conseil de monde et conseil de monde, l'Assemblée des États, c'est-à-dire l'ensemble des États au niveau des Nations Unies, ou bien majorité des États, ils disent que monde c'est des délinquants, ils disent que monde c'est des voyous. Et puis chaque matin, c'est monde qui va obtenir dans la radio. OK, l'arrivée dans la maquette, c'est moun sa qui va poué. L'arrivée la banque, c'est moun sa qui va poué. OK? Donc, il pose un problème. Il pose un problème au niveau de la morale publique. Donc, au niveau de la morale publique, nous-mêmes tout, lorsque c'est les Nations Unies qui prennent sanction contre le monde, nous avons suivi que nous devons faire avec lui. Donc, c'est qui ça nous doit faire? Ce n'est pas qui nous gagne, c'est qui ça que nous fait nous-mêmes. Non, mais écoute, mais là, encore un problème. Moun qui pour ta produit recours yo même tout sanctionné. OK. Gardons cas de figure. CPTA pas de matière ni législative ni judiciaire. T'as bien oui? Ni juridique ni législative. Constitution haïtienne li pas prévoir bagay comme ça. Ça c'est plus quelqu'un qui chita ensemble, yo fin boire du vin au sous. On dit, bon, regardez, monsieur, nous tout avons goûté pour gâteau. Bon, nous tout la donne. 9 nègres. OK, et nous 9 qui là? Bon, OK, nous tout président. Attendez. C'est des nègres qui finissent boire du vin, qui sous, qui dit, bon, attendez, non. Ou pas venir, c'est moi président. Ou pas venir, c'est moi. Non, eh bien, OK. Nous tout chef. Mais comment le monter? Maintenant, c'est PTA, c'est lui-même qui t'a supposé réuni en urgence, qui pour ta ministre Affaires étrangères là, qui t'a dû écrit ambassadeur d'Haïti à l'ONU pour ta gon plaidoirie internationale qui fait. Et on a même prendre des cabinets, des batteries d'avocats qui pour garder dossier viennent avec des preuves palpables, tangibles. Et citoyen haïtien ça, il accusé. OK? Et même présomption d'innocence, nous pas bali. Nous tout pas sanction, ça le fait. Est-ce que c'est pas un rapport qui rédigé contre lui ou bien néglater ou femme et mari femme nan jaloux ou bien li ba ou coup de langue. Yo mette non là. Est-ce que il y a des preuves qui vérifiables
que sanction ça m'bral bali a mérite tout bon. Non mais ça pas fait parce que écoute, moun qui dans position qui a de faire ça pour citoyen haïtien yo, li même tout en bas sanction. Et là m'abdoula oui, la politique c'est rapport de force. Bon, si représentant nous en tant qu'État, li même tout en bas sanction. Là li vin très difficile. Yon simple citoyen lui-même que non sorti non li sanction pour qu'on plaidoirie l'État pays a fait. Bon, administrateur de l'État, moun kap gérer l'État, lui-même tout dans bas sanction. Ou pas là, moralement, nous pas exister. Ok. Et confrère Lova Mamjo, ouais, Guillaume Baran te dit dans la première partie de l'émission, m'a rebondir sur lui. Faut ne pas écarter le côté subjectif dans l'appréciation que nous avons fait de questions sanction. Parce que moi, je pense que ça, ouais, je pose ces questions là, sont questions qui dépendent en pile de contexte international là, ils dépendent en pile de relations État à État. Je vais prendre un exemple. On nous dit journée aujourd'hui, les Nations Unies, ils ont pris une sanction contre des dirigeants iraniens. Est-ce qu'on pense qu'en Iran, le peuple iranien comprend sanction qu'ils prennent? C'est comme ça, la communauté internationale a pensé. On a dit journée aujourd'hui, les Nations Unies ont pris des sanctions contre des dirigeants en Corée du Nord. J'en ne comprends rien. Est-ce que c'est comme ça que la population Corée du Nord comprend rien? C'est dans le cas de Cuba, on prend des cas extrêmes. Si on a pris des sanctions contre des dirigeants à Cuba, est-ce que vous pensez que le peuple cubain, à cause de toute contingence historique qu'on connaît, toute histoire géopolitique, est-ce que vous pensez que le peuple cubain a recevoir sanctions comme ça? Non. C'est ça, donc c'est un thème qui a une forte relativité là-dedans, subjectivité et relativité. Il dépend de qui pays on va parler, de qui côté on considère. Naturellement, si on considère Haïti, premièrement, nous avons un désenchantement de la politique et de nos acteurs politiques. Nous avons tellement fait des autres dans le pays. C'est-à-dire que nous tournons des sans-vergogne. Nous pas la notion de honte, ça n'a pas existé encore. Nous faisons toute bêtise qu'on a gagné. C'est le pays des possibles. Même Jean-Juste Séléry qui écrit ça il y a très longtemps. Haïti, c'est un pays que on ne va pas étonner le là-dedans. Tout ça, pense qu'il est possible ailleurs. Des bagages que est-ce pas de imaginer. C'est-à-dire que même sous ta fou, ou pas de imaginer, eh bien, en Haïti, il y a privé quand même. Mais, l'arrivée dans une situation comme ça, qui sont les populations en fait? Population, ils ont des enchantements, ils n'ont pas une connexion idéologique avec mon cap dirigé. C'est-à-dire que quand on a une idéologie, et puis on a une population dans une idéologie, nous communier dans la même idéologie, et puis on n'a pas avancé ensemble. Par contre, de côté de destin politique entre population et mon cap dirigé. Donc, il y a vraiment un écart, il y a une distance. Mon cap dirigé, ce ne sont pas les plus vertueux. C'est-à-dire que mon yo désordre, on ne peut plus. Il fait tout ce qu'on est qui pas bon, il fait tout. Maintenant, la population pas reconnaître li nan moun sa yo. Eh bien, c'est tout à fait normal que les gens des bagages qu'a fait à l'étranger, si la population peut-être pas naïveté ou bien pas manque de réalisme, la laisse l'entraîner dans bagages que ça qu'a fait Claude Boyo, c'est l'ordre, c'est pas des autres qu'a fait. Donc c'est tout à fait normal que il y ait des réactions qu'on va rencontrer d'un point de vue moral. C'est une très belle question, mais c'est une question qui est très complexe. Donc c'est ça fait que moi-même me fait considérer ça là-dedans. Mon frère Gaston, nous arrivons dans la dernière ligne droite émission ça. Et ma première c'est où dans nos Kajou TV, dans nos diaspora, dans nos ghetto côté nous sorti dans nos toutes et 18 juridictions yo. Gros paquet éclaircissement pour là ou élucider un pile point tombe dans question sanction yo. Pensez ou vraiment édifier et auditoire là sous question ça parce que sous question floue et je dis là
tout sanctionné yo, qui te vle candidat, mais yo pas capable. Et yo, yo pas connaît tout. Est-ce qu'il y a un candidat ou non? Et deuxièmement, gen ka à l'étranger, gen comme la banque. Et moun pas ka fait business avec yo. Pas gen une institution financière qui ka fait business avec yo. Maintenant, ça, ou même toi en tant qu'avocat, si vous avez sanctionné ça, ou t'as décidé choisir ou pour représenter, par qui méthode ok, qui va préparer défense là? Parce que ou pas pour combien de temps vous prend sanction. Sanction sorti, il pas qu'on nombre de temps. Par exemple, on a dit bon, nous ça nous base sanction pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que sanction immédiatement annonce en fait sanction en cours? Comme si gon point d'ombre. Pour combien de temps moun ça li prend sanction? Gon groupe qui prend sanction en 2022. Nous en 2026, 4 ans passés. Combien de temps moun ça attend toujours? Confrère, monsieur est certain, dernière question ça, li gon porte capital. Premier groupe moun qui te prend sanction en 2022, nous en 2026 jodi a. 4 ans passés. Combien de temps aurait été? Maintenant, si on avait constitué une batterie d'avocats pour la défense, qui mécanisme qui ça aurait dans main? Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a les faits qui ont reproché? En tant qu'avocat de profession, si ou même ou ta dans batterie ou ta constitué pour ta dans défense moun sa yo, qui a tout gen nan men ou pour défendre yo? Bon, ok. Et naturellement, dans quelque soit situation moun n'a pas condamné. C'est vrai que là n'a parlé de sanctionner yo nan un chemin qui pas clair du tout parce que là yo surtout pris dans spirale politique. Si vous êtes pris dans une spirale juridique, en ce moment, vous avez les voies de recours. C'est des bagages extrêmement clairs, vous avez agi. Et pour exemple, vous avez pris une spirale politique, vous avez deux cas. On prend le cas que Canada a sanctionné au monde, États-Unis sanctionné au monde. Mais le plus souvent, il y a toujours opposé aux questions de sécurité intérieure du pays, qui vient faire que même juge dans le pays, il ne va pas rentrer dans la question ça. Parce que c'est des bagages qui relèvent de la sécurité intérieure de l'État. Donc, c'est une question qui est vitale, il ne va pas rentrer là-dedans. Donc, dans ce genre de dossier, il n'y a pas une réponse juridique seulement. Il y a une réponse qui va baser sur des éléments juridiques, mais va baser tout sur des éléments politiques. Parce que d'abord, sanction prend une nature politique, et puis sur une nature politique, ou même, il faut capable de faire jouer des leviers de nature politique. Et leviers, ça va capable divers. Et, indépendamment de qui pays ou même qui force qu'on gagne, on peut faire jouer des lobbies. On peut faire jouer des lobbies, des personnalités publiques, des personnalités politiques dans le pays qui pour renverser tendance en faveur et on est capable de réfléchir tout avec avocat dans le pays ça autour pour être capable de un angle pour faire bagarre monter dans le tribunal. Donc maintenant, ça dépend de cas, ça dépend de qui est en cause, mais on est supposé cogiter. C'est cogiter pour montrer qu'ils sont très intelligents. Avantage que un avocat gagne, généralement, un avocat c'est un monde qui est intelligent. Donc, comme avocat, c'est un monde qui est intelligent. Donc, avocat, il gagne plus de recul vis-à-vis des choses. Donc, lui-même, travail par lui, c'est vraiment réfléchir bien pour le proposer client et pour que le capable proposer client une voie qui est capable de suivre. Maintenant, vous posez une question, qui ça m'a fait moi-même? Premièrement, il y a des fois où on ne peut pas réfléchir dans l'abstrait. Ou supposer réfléchir les choses au cas par cas. Et deuxièmement aussi, pour une question éthique, je ne peux pas dire qui ça m'a fait moi-même, parce que je me suppose dans mon petit sanctionné là, il y a un avocat.
et probablement avocat yo a une stratégie qui est différente de stratégie que je vais faire. Maintenant, si je réponds à quelque chose, je me dis moi-même, c'est tel bagage que je fait, il y a l'impression que je voulais montrer que le plus fort que mon cap pris dans série de dossiers pour clients. Comme ça, tout le monde a une perception de démarchage tout, comme dans une consultation qu'on a à travers une émission publique. Maintenant, il y a des gens qui attendent, qui pour écouter dossier pour moi. Donc, comme avocat, il y a des comportements que je ne peux pas gagner, je ne peux pas faire ça. Donc, je ne peux pas dire véritablement sur cas moun sa yo, mais qui démarche pour ta fait. Je ne peux pas dire véritablement. Question ça, Vini, c'est par rapport avec trois aspects. Et question, l'aspect diplomatique, juridique, politique. Sur le plan juridique, ou obligé, je nous cabinet d'avocat pour regarder là encore, il y a un problème parce que ou pas commettre une infraction dans le pays qui sanctionne là. Deuxièmement, li doit c'est les on dit ou mon gars ou là mon sans blanc ou bien mon dia monsieur son dit les dogli monsieur c'est volé li ou pas les faits qui a justifié ça parce que avocat lui même le travail faut gagner des faits faut gagner des documents des preuves des indices mais là pas des indices sur le plan politique pour plan ça marcher faut ou son état fort faut ou pas un état faible faut moralement dirigeant yo gon moral qui fixe yo ka négocier sur le plan diplomatique entre pays à pays. Par exemple, on est qui déjà à vendre zam, vendre drogue, vendre balle ou dans corruption et il y a des preuves. Parce que pas l'on utilise dollar américain, transaction bancaire yo, depuis même là son dollar ou retirer trésor département d'État américain, le trésor américain au courant parce que c'est dollar lié. Mais au cours des transactions yo, mais il y a notre cap prend, il y a des agences même de renseignement et Haïti pas l'empile parce que immédiatement un gars chef moi-même c'est dans classe moyenne nous sorti en pile nous maman nous sans dehors sorti nous pas nos familles aisées mais il y a des quantités l'argent nèg gain et pas dans l'auto million le gain c'est pas papa qui quitte yon pi gaz pour lui OK c'est pas un contrat diable li prend très bien qui tendance nous même ti nèg en bas les nèg monter nos positions li courage to kay Thomasin li courage to kay Miami li courage to kay Canada li voye madame voye petite li courage to kay Paris mais comme ça yo c'est en euros en dollars transaction a fait mais service de renseignement ambassade de Haïti yo souterrain y a prend note par exemple l'on a acheté aux âmes non store non shop gang boy ici là nous acheter sous licence ou avec social ou on a acheté 100 âmes 1000 âmes yo vend nous mais yo kon qui est cachetel mais gros numéro série mais les numéros les âmes sont comme ça c'est Haïti n'est qui gen âmes tomber en bas balle la police a récupérer les âmes Interpol a enregistré série âmes ça yo mais yo remonté dans le système non yo qui est qui t'a acheté et moun sa Léo moun sa kounya là mais moun sa après son commerce transnational l'a fait mon frère sujet complexe parce que nous en Haïti
nous pensons nous plus malin, plus intelligent que tout le monde. Mais nous pas connaître détail là et si on remonte vers la source, il y a besoin de nous mouiller et il y a besoin de nous tremper vrai. Parce que qui tendance nous? N'est pas monter président CPT Kounia. Préparez lui faire la chocaille Miami. La chocaille New York. Li voye petit li. Li fò bagay. Mais attention, dollar et euro. Gen gros enquête. OK, gen des agences qui l'a pour ça même. Je dis moi mais en guise de conclusion, ou même en tant qu'un homme de loi qui conseille au cap prodiguer by cette nouvelle génération qui va émerger dans la politique haïtienne, des jeunes députés, des jeunes sénateurs qui vont émerger, qui vont prendre le pouvoir, qui conseille ou même en tant qu'homme de loi ou ta prodigué parce que yo besoin ça. Nous pas capable de répéter même erreur pour son nation forte ou son état fort, faut ou une diplomatie forte. Au point de vue politique, eh bien, faut un assainissement fait. Maintenant, ou même en tant qu'homme de loi, ex-bâtonnier de l'ordre, et ou paquet étape, ou paquet poste, ou passer dans la vie, ou son conseiller, et plusieurs avocats dans le monde ou connectés avec eux, qui des échanges qu'a fait. Qui conseille ou qu'a prodigué? Je veux dire, ou jeune, un étudiant droit, qui gradué année ça, qui gradué l'autre année, qui va avocat. Très bien, un juriste qui va l'avocat et qui va faire politique, parce que le droit et la politique, ils sont liés. Qui conseille au Bali? Ou jeune, maman c'est tel fait le matin. Là, l'on doit arrive. Doit pas au prince. C'est aller qui un moment t'a vendre. C'est café. Maman n'a vendre. C'est comme papa n'a vendre. Dans factory à maman lié. Il terminé, il gradué. Il entre dans baou. La professeur métier. Il vient avocat. L'a gagné des procès, il vient populaire, il vient chef. Je dis, qui conseille, qui danger, qui tentation qu'a permis, qui danger, qui devant. Parce que, il va, revanche, il va tirer sur la société. Il est dans la misère, dans la maingouin, dans le blackout, je dis à l'avocat. Premier réflexe, c'est même erreur, monsieur, ça a fait, il va les reproduire. Qui conseille, M. Stanley Gaston, ou bien pour jeunes universitaires, qui va entrer dans le système ça, qui déjà bien placé, captain nous. De pour tomber là-dedans, ou pour former. Qui conseille ou bien pour eux? Bon, conseil que je pour Mounio, c'est un conseil qui est plus difficile à réaliser. C'est à exhorter les jeunes qui viennent à l'éthique. C'est-à-dire, agir suivant les valeurs, agir tout suivant les valeurs d'une manière générale, les principes moraux et autres, et puis agir tout suivant les principes de droit. Et puis à partir du moment que on va agir suivant les valeurs, il y a un enchaînement. La notion de citoyenneté, il y a une importance pour vous. La notion de pays, il y a une importance pour vous. Le respect du bien, le respect de la chose commune, il va avoir une importance pour. Donc, la volonté d'œuvrer dans le sens commun tout, il va avoir une mission, il va avoir une vision pour. À partir de là, nous sommes capables de dégager ce qu'on appelle le patriotisme, nous allons dégager toute la citoyenneté, nous allons dégager la notion du bien commun, mais génération, moi, je vais venir là. Parce que là, très profond. Ça qui est là, nous tout à critiquer. Mais nous pas critiquer moun pour ça le faire non. Nous critiquer moun qui dans position. À partir du moment c'est nous qui dans place moun nous pire. On dit que tout haïtien c'est un sentiment oui. Ou que le sentiment que tout haïtien c'est des voleurs en puissance.
c'est des escrocs en puissance. C'est des bandits en puissance. On dit que mon nom, ça inscrit dans l'ADN. Il suffit qu'on mette en position, des bagages qu'on a proposé tout le monde, c'est lui encore retrouver la caille. Maintenant, dans la ça, c'est-à-dire que nous arrivons dans un contexte, parce que nous tous ces nous conjoints comportement, nous conjoints comportement tous ces mêmes. Puisque nous tous ces mêmes, seule nuance qui est entre eux, ou une nuance de degré, gain qui fait bagaille, gain qui fait plus que l'autre. Mais au final, tout le monde fait le même bagaille. Donc, jeune cap vili jodi là, génération cap construit kounya là, faut dire que faut faire très attention si nous était dans petit poisson sur le courant, nous allons reproduire le même comportement ça n'a pas de kounya là. Or justement, c'est comportement ça qui mène nous côté nous là. Donc, même des jeunes yo, essayez d'approfondir les choses, essayez de faire un effort, apprendre un peu et puis essayez de développer au fur et à mesure des comportements éthiques. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour faire le vent. Donc, c'est la chose la plus difficile qu'on a demandé à nos compatriotes d'agir de manière éthique. Bon, Jean a déjà dit, Paul l'a parlé, ça gen oreilles pourtant détendé. Mais pas oublier. Paul te dit Timothée bagay. Paul te dit Timothée mon fils, ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient aussi capables de l'enseigner aux autres. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est certain, par une génération spontanée, nous nos phases, la conscience divine, il va toucher la conscience collective. Quelque chose va arriver. Gon bagaille qui va le faire. Et sur Haïti spécialement, dans les jours à venir, gon bagaille qui va le passer. Et ça fait, étant disciple de Mahatma Gandhi, la non-violence, ne veut de même bay frère yo. Petite maman yo, parce que ghetto, c'est maman nous. Quartier populaire, c'est maman nous. Monsieur, dit 2026, c'est l'année de l'épuration. Le dernier combat, la grande bataille. D'ici avril, mai, juin, ce sera la grande bataille, le dernier combat. 2026, l'année de cheval de feu, son cycle qui ouvert sous 9 ans. Abgare station, abgare des nègres qui sont chefs de bande. Parmi ses pères, il a pas assassiné, mais abgare des nègres tout, qui mouri de façon drôle, il a empoisonné. Mais il y a des nègres tout, qui disparaît de la nature. Ça me dit, et prédiction, il va le faire, oui. Songez ça. Nous, avant de terminer, nous devons répéter ça pour nous encore. Parce que, en plus, fois, Paul l'a parlé, nous oublions vite. Et ça me dit, tenez bien, parce que m'oblige à faire comme ça pour nous. Paul là doit toujours parler pour nous songer, pour nous prendre nous. Dit, le kleptomane va livrer le secret polichinelle sur ses pairs pour le même sort. Kleptomane, c'est un capitaine allié, n'a pas avancé. Sur l'injonction de l'aigle, 5 aigles là, États-Unis d'Amérique, demande express, demande rapide. L'arrestation spectaculaire
dans le jardin, chaque jardin en Haïti, des hommes populaires et mafieux. N'a pas avancé. La trahison de Charlemagne Péral. Qui était Charlemagne Péral? Le révolutionnaire. Son nèg danséré. Son nèg qui bat nan jouet. Son révolutionnaire. Si Charlemagne Péral était la jodia, il t'a pris le terroriste. Attendez bien. La trahison de Charlemagne Péral jusqu'à sa défaite pour la maison du Père. Songez, le fils aimé de sa mère, le bien-aimé de son père. Songez ça. Passe à son destin manifeste. Songez ça. Hein? Le bien-aimé. Le bien-aimé de sa mère. Bon, m'expliquer. Qui est-ce qui maman dit fils aimé? Secteur privé. Capete dit fils aimé. Qui est-ce qui papa yo? Blanc. Mais blanc, c'est papa tout les deux. Fils aimé, c'est le bien-aimé de son père. C'est fils aimé, blanc, pire aimé, dans tout petit lio. Mes prédictions. Dit, le fils aimé de sa mère, secteur privé à qui maman? Qu'est-ce qui papa? Blanc. Mais capeta tout. Blanc, c'est papa lié tout. Mais c'est petit qui est au pire aimé. Et ça fait me dire, le bien-aimé de son père. Passe à son destin manifeste. Ah bah avancez, oui. Nous dit, aigle va continuer sanction dans le jardin. Parce que arrestation de fait, le 5 des vieillards, novembre 2024, nous dit ça, va disparaître. C'est pas lui qui a fait élection qui est pour faire là. Songez ça. Une rupture brute, bon césarienne. On parle de lui depuis 2 ans. Très bien. Tout ça me dit, on va le faire une après l'autre. Une après l'autre. Après les 4 premières filles de l'année, le sauveur tant attendu par le peuple haïtien l'a venu. Les 4 premières filles de l'année, l'on prend 4 premières semaines, année, reste jour qu'a vini yo, reste semaine qu'a vini yo. Sauveur qu'a vini pour peuple haïtien. Peuple haïtien content, il a souri, il a qu'à aider proche yo. Écrit ça. Ça fait dans prédiction, me dit après les 4 premières filles de l'année. Mon frère Stanley, mon cher merci, au nom côté m'soti ya, nan non ghetto nan non peuple haïtien, nan non tout avocat yo. Nous sommes certains prennent dombio ou éclairci yo. Et c'est rôle nous en tant qu'avocat, c'est porter lumière là côté fait noyer, c'est élucider les points d'ombre pour nous rendre plus lucide. Nous va en guise de conclusion sous tes dernier bagay dit étudiant droit k'ap gado yo, k'ap tando yo, et confrère avocat yo, et 18 bao qui dans juridiction sous un message ou porter pour yo. Parce que Paul a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, qui message de paix et d'amour ou gain pour confrère, consoeur, kap gado yo? Bon, Lova, moi parlons, un prophète même, je suis ensemble avec vous. Mais moi-même, moi, je suis être qui spirituel. Et là, on parle de spiritualité, on va parler de religion. On va parler de bagailles qui précédaient, qui transcendentales à la religion. Et il y a une bagaille qui est fondamentale dans toute forme de spiritualité que nous sommes capables d'observer, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Et c'est ça corrélé l'amour du prochain.
Bon, n'a pas essayé retourner en parallèle avant ma qui dit dans la Bible là, yo dit comme ça que agir envers chaque monde, Jean Kota aimé agir avec eux. Moi, je pense que si nous considérons d'abord que Haïti c'est nous-mêmes, et comme nous voulons le bien pour nous, nous allons travailler pour le bien d'Haïti aussi. Donc, si moi-même, j'ai un message que je me à quel que soit le monde, avec avocat notamment, que m'a profité de ça, dans quel que soit le barreau que à travers la République là. Donc, il faut que nous considérions nous toutes nos comports de lumière là, nous comporter nous comme des êtres de la lumière, et puis nous agir différemment par rapport à pays, en faire en sorte que le pays a sévi par nous, et puis nous avons essayé de construire, même si on a construit nous pour que le pays soit capable d'aller de l'avant. OK, c'est le message. Oui. Et internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était bon pour nous dégager avec nous et Maître Stanley Gaston, qui prodigue un pile conseil et qui éclaircit plusieurs points d'ombre, surtout dans la question, dans le domaine, dans la question sanction, ça, qui tourne pichon. Son Guillaume Adichon, cap tombe sous moun, qui prend sommeil moun. Genen konnen qui gen insomnie. Regardez, genen qui pas manger, pas boire. Qui en chouchout. Parce que rêve de gen, il dissipe pour la fumée. Bon. En tant que frère haïtien, je suis content. Parce que ils sont honte et sont échec tout. Pour l'État haïtien.